Un restaurant de luxe exposé pour avoir utilisé des ingrédients choquants dans ses plats. Vous êtes-vous déjà demandé si votre restaurant haut de gamme préféré cache un sombre secret? Eh bien, vous n'en croirez pas ce qui a été découvert récemment dans un restaurant renommé. Cette histoire vous fera tout remettre en question. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer une révélation à couper le souffle comme celle-ci. Greg Hampton N n'était pas un homme ordinaire. Son parcours, de simple commis de cuisine à magnate de la restauration, était l'incarnation même du rêve américain. Chaque plat qui sortait de ses cuisines était une œuvre d'art, chaque bouchée une symphonie de saveurs que les critiques gastronomiques s'empressaient de décrire en termes dithyrambiques. Mais derrière cette façade étincelante de succès et de glamour, un secret sombre et troublant attendait d'être révélé. Le restaurant de Greg était plus qu'un simple lieu de restauration. Était un temple dédié à l'opulence culinaire. Les murs, recouverts de boiseries précieuses importées d'Italie, semblaient murmurer des histoires de fortune dépensée et de réputation forgée. Les lustres en cristal de Murano diffusaient une lumière douce et flatteuse sur les visages des célébrités et des magnates qui s'y pressaient chaque soir. L'air même semblait imprégné de l'arôme enivrant du succès. Mais comme dans toute grande tragédie, le héros de notre histoire portait en lui les germes de sa propre chute. Greg Hampton, cet homme à l'apparence si polissée, au sourire si charmeur, cachait derrière son masque de perfection un vide émotionnel abyssal. Son obsession pour l'excellence culinaire n'était qu'un palliatif à une existence dénuée de chaleur humaine et d'authenticité. C'est dans ce contexte que notre deuxième protagoniste entre en scène. Jenny Blake, jeune blogueuse culinaire pleine d'ambition, n'aurait jamais imaginé que sa quête de la vérité allait la propulser au cœur d'un des plus grands scandales gastronomiques de la décennie. Armée de son appareil photo et de sa plume acérée, Jenny avait bâti sa réputation sur sa capacité à dénicher les pépites cachées de la scène culinaire new-yorkaise. Mais ce soir-là, alors qu'elle franchissait les portes dorées du restaurant de Greg Hampton, elle était loin de se douter qu'elle s'apprêtait à lever le voile sur un secret qui allait ébranler le monde de la gastronomie jusqu'à ses fondations. Le décor somptueux du restaurant frappa immédiatement Jenny. Les nappes en lin égyptien, d'un blanc immaculé, contrastaient avec l'éclat discret des couverts en argent. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, mélange d'excitation et d'appréhension. Les serveurs, tels des danseurs dans un ballet parfaitement orchestré, se déplaçaient silencieusement entre les tables, leurs plateaux chargés de mets dont les noms à eux seuls suffisaient à faire saliver les convives. Jenny prit place à sa table, son cœur battant la chamade. Elle était venue ici non pas en tant que critique gastronomique, mais en tant qu'enquêtrice. Des rumeurs troublantes avaient commencé à circuler dans les cercles culinaires de la ville. Des murmures au sujet d'ingrédients mystérieux, de pratiques douteuses dans les cuisines du grand Greg Hampton. Ces rumeurs, aussi insaisissables que de la fumée, avaient néanmoins piqué la curiosité de Jenny. Le premier plat arriva, une création visuelle époustouflante, une composition de couleurs et de textures qui semblait défier les lois de la physique culinaire. Jenny porta une bouchée à ses lèvres, s'attendant à une explosion de saveurs. Et pourtant, il y avait quelque chose, un arrière-goût subtil, presque imperceptible, mais définitivement présent. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Alors qu'elle savourait son repas, ses sens en alerte, Jenny ne pouvait s'empêcher de scruter la salle à la recherche d'indices. C'est alors qu'elle le remarqua. Un échange furtif entre deux serveurs, près des portes battantes menant aux cuisines. Leurs visages étaient tendus, leur voix à peine audible par-dessus le brouhaha des conversations et le tintement des verres. Nouvelle livraison, ce soir. Hampton ne doit rien savoir. Ces bribes de conversation, captées au vol, ne firent qu'attiser la curiosité déjà brûlante de Jenny. Que se passait-il réellement derrière ces portes en acier inoxydable? Quel secret Greg Hampton et son équipe cherchaient-ils si désespérément à cacher? Au fil du repas, Jenny observa attentivement le ballet du personnel. Ses yeux se posèrent sur Olivia Rivera, la chef en second, dont le visage trahissait une tension inhabituelle. Chaque fois qu'Olivia émergeait des cuisines, son regard balayait nerveusement la salle, comme si elle craignait que quelqu'un ne découvre un terrible secret. Le repas touchait à sa fin, et Jenny savait qu'elle n'avait fait qu'effleurer la surface d'un mystère bien plus profond. En quittant le restaurant,
Elle sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle avait le devoir de découvrir la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Dans les jours qui suivirent, Jenny se lança corps et âme dans son enquête. Elle passa des heures à éplucher les archives, à contacter d'anciens employés, à suivre la moindre piste qui pourrait la mener à la vérité. Chaque indice, chaque témoignage, semblait la rapprocher un peu plus de la révélation d'un scandale qui dépassait ses pires craintes. C'est au cours de ses recherches qu'elle fit la connaissance de Marco, un ancien sous-chef qui avait travaillé aux côtés de Greg Hampton pendant des années. Marco, rongé par la culpabilité et le remords, fut celui qui finit par briser le silence. Dans un café bondé du Lower East Side, à l'abri des oreilles indiscrètes, il révéla à Jenny le secret qui menaçait de faire s'écrouler l'empire culinaire de Greg Hampton. « C'est de la folie, Jenny », murmura Marco, ses mains tremblantes agrippées à sa tasse de café. Hampton, il a franchi la ligne. Dans sa quête d'exclusivité, il a commencé à utiliser des ingrédients. Des ingrédients que personne, absolument personne, ne devrait trouver dans son assiette. Jenny sentit son cœur s'accélérer. « De quoi parlez-vous, Marco? Quel genre d'ingrédients » Marco jeta un regard nerveux autour de lui avant de se pencher en avant. Des choses qu'on ne devrait même pas appeler de la nourriture, des substances chimiques, des additifs non approuvés. Tout ça pour créer des saveurs uniques, des textures impossibles à reproduire. Hampton est obsédé par l'idée d'offrir une expérience culinaire inégalée, quitte à mettre en danger la santé de ses clients. Cette révélation frappa Jenny de plein fouet. Elle avait imaginé bien des scénarios, mais celui-ci dépassait tout ce qu'elle avait pu envisager. L'idée qu'un chef de renommée mondiale puisse délibérément compromettre la sécurité de ses clients pour satisfaire son ego et maintenir sa position de leader dans le monde impitoyable de la haute gastronomie était tout simplement révoltante. Armée de ces nouvelles informations, Jenny intensifia ses recherches. Elle passa des nuits entières à éplucher des rapports sanitaires, à décortiquer des listes d'ingrédients, à suivre la piste de fournisseurs douteux. Chaque découverte ne faisait que confirmer ses pires craintes. Greg Hampton avait bâti son empire sur un mensonge qui mettait en danger la santé de milliers de personnes. Pendant ce temps, dans les cuisines rutilantes de son restaurant étoilé, Greg Hampton continuait à régner en maître absolu. Ignorant la tempête qui se préparait, il orchestrait chaque service avec une précision militaire, exigeant la perfection de chaque plat, de chaque présentation. Son regard d'acier balayait les fourneaux, cherchant la moindre imperfection, le plus petit écart par rapport à ses standards élevés. Mais même Greg, dans sa tour d'ivoire culinaire, ne pouvait ignorer complètement les murmures qui commençaient à circuler. Des clients qui se plaignaient de malaise après leur repas, des critiques qui commençaient à poser des questions gênantes sur la provenance de certains ingrédients. Ces signes avant-coureurs auraient dû l'alarmer, mais son arrogance et sa conviction d'être intouchable l'aveuglaient. Olivia Rivera, la talentueuse chef en second de Greg, était de plus en plus tourmentée par la situation. Elle avait rejoint l'équipe de Hampton avec des rêves plein la tête, voyant en lui un mentor, un visionnaire de la gastronomie. Mais au fil des mois, elle avait vu l'obsession de Greg pour l'innovation et l'exclusivité le pousser toujours plus loin dans des pratiques douteuses. Un soir, alors que les derniers clients quittaient le restaurant et que l'équipe nettoyait les cuisines, Olivia se retrouva seule avec Greg. Rassemblant tout son courage, elle décida de confronter son mentor. « Chef », commença-t-elle, sa voix trahissant sa nervosité, « je pense que nous devons parler des nouveaux ingrédients que nous utilisons. » Greg se tourna vers elle, son regard perçant la transperçant. « Qu'y a-t-il à en dire, Olivia ? Nos plats sont acclamés par la critique. Nos réservations sont complètes pour les 6 prochains mois. N'est-ce pas la preuve que nous sommes sur la bonne voie ?» Olivia prit une profonde inspiration. « Mais à quel prix, chef ? Ces substances, elles ne sont pas testées. Elles pourraient être dangereuses. Ne devrions-nous pas revenir à des ingrédients plus traditionnels, plus sûrs ?» Le visage de Greg se durcit, ses yeux lançant des éclairs. « Plus sûr ? Plus traditionnel ? C'est comme ça que tu veux que nous perdions notre avance ? Que nous devenions juste un autre restaurant parmi tant d'autres ?» Il s'approcha d'Olivia, sa voix se faisant menaçante. « N'oublie pas qui t'a donné ta chance, Olivia. Qui t'a sorti de l'anonymité pour faire de toi l'une des chefs les plus prometteuses de New York.
Tu ne voudrais pas que tout cela disparaisse, n'est-ce pas? Olivia sentit un frisson lui parcourir l'échine. Dans les yeux de Greg, elle ne voyait plus le mentor qu'elle avait tant admiré, mais un homme consumé par son ambition, prêt à tout pour maintenir sa position au sommet. Pendant ce temps, Jenny Blake continuait son enquête avec une détermination renouvelée. Chaque jour apportait son lot de nouvelles preuves, de témoignages accablants. Elle savait qu'elle tenait entre ses mains une bombe à retardement, une histoire qui allait secouer le monde de la gastronomie jusqu'à ses fondations. Mais avec cette connaissance venait aussi un immense sentiment de responsabilité. Jenny savait que révéler la vérité aurait des conséquences dévastatrices, non seulement pour Greg Hampton, mais aussi pour tous ceux qui travaillaient pour lui. Des dizaines de personnes risquaient de perdre leur emploi, leur réputation, leur gagne-pain. Un soir, alors qu'elle était plongée dans ses notes, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « J'ai des informations sur Hampton. Retrouvez-moi au parc à minuit. » Le cœur battant, Jenny se rendit au lieu de rendez-vous. Dans l'obscurité du parc, elle reconnut la silhouette d'Olivia Rivera. La chef en second semblait nerveuse, jetant des regards furtifs autour d'elle. « Je ne peux plus garder ça pour moi », murmura Olivia, sa voix tremblante. « Hampton est devenu fou. Les ingrédients qu'il utilise, c'est de la pure folie. Il y a des gens qui tombent malades, Jenny, et il s'en fiche. Tout ce qui compte pour lui, c'est de rester au sommet. » Jenny écouta, horrifiée, alors qu'Olivia déversait des mois de secrets et de culpabilité. La chef en second lui fournit des preuves concrètes, des listes d'ingrédients, des factures de fournisseurs douteux, des témoignages de clients ayant souffert d'intoxications alimentaires après avoir dîné chez Hampton. « Vous devez l'arrêter, » supplia Olivia. « Mais s'il vous plaît, protégez-moi. Si Hampton découvre que j'ai parlé… » Jenny promit de faire tout son possible pour protéger sa source. Mais maintenant qu'elle avait toutes les preuves en main, elle faisait face à un dilemme moral écrasant. Révéler la vérité signifierait probablement la fin de la carrière d'Olivia, ainsi que celle de nombreux employés innocents. Mais garder le silence mettrait en danger la santé de centaines, voire de milliers de personnes. Après des nuits d'insomnie et de débats intérieurs, Jenny prit sa décision. La vérité devait éclater, quelles qu'en soient les conséquences. Elle contacta un inspecteur de santé de confiance, lui fournissant toutes les preuves qu'elle avait rassemblées. Le jour du 5e anniversaire du restaurant de Greg Hampton arriva. L'établissement était en effervescence, se préparant à accueillir le gratin de New York pour une soirée qui promettait d'être mémorable. Greg, vêtu de son uniforme de chef impeccable, supervisait les derniers préparatifs, inconscient de la tempête qui allait s'abattre sur lui. Continuité du dernier paragraphe 2.7.2. C'est alors que les portes s'ouvrirent brutalement. Une équipe d'inspecteurs sanitaires, accompagnée d'officiers de police, fit irruption dans le restaurant. Le brouhaha des préparatifs laissa place à un silence assourdissant. « Gregory Hampton » appela l'inspecteur en chef, son badge brillant sous les lumières tamisées du restaurant. « Nous avons un mandat pour inspecter vos cuisines et saisir vos registres. » Le visage de Greg se décomposa, passant de la surprise à la colère en une fraction de seconde. « C'est ridicule !» s'exclama-t-il, tentant de garder son sang-froid. « Nous sommes sur le point d'ouvrir pour une soirée importante. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça. » Mais les inspecteurs étaient implacables. Sous les yeux ébahis du personnel et des premiers invités qui commençaient à arriver, ils se dirigèrent vers les cuisines, commençant à fouiller chaque recoin, chaque placard, chaque réfrigérateur. Olivia, qui observait la scène depuis un coin de la salle, sentit son cœur se serrer. Elle savait que c'était la fin, que tout allait être révélé. Une partie d'elle se sentait soulagée, libérée d'un poids immense, mais une autre partie ne pouvait s'empêcher de ressentir de la culpabilité en voyant le visage décomposé de ses collègues. Pendant ce temps, à l'extérieur du restaurant, une foule de journalistes commençait à se rassembler. La nouvelle cesse était répandue comme une traînée de poudre. Le célèbre restaurant de Greg Hampton faisait l'objet d'une descente des autorités sanitaires. Les caméras se bousculaient, cherchant le meilleur angle pour capturer ce moment historique. Jenny Blake, dissimulée parmi la foule des journalistes, observait la scène avec un mélange de satisfaction et d'appréhension. Elle avait fait ce qu'elle pensait être juste, mais les conséquences de ses actes commençaient à se matérialiser devant ses yeux.
À l'intérieur, les inspecteurs ne tardèrent pas à trouver ce qu'ils cherchaient. Dans un coin reculé de la cuisine, caché derrière des boîtes de conserve haut de gamme, ils découvrirent un assortiment d'ingrédients non étiquetés, de poudres mystérieuses et de fioles au contenu douteux. « Monsieur Hampton », déclara solennellement l'inspecteur en chef, brandissant un flacon rempli d'une substance non identifiée. « Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est » Greg, pour la première fois de sa vie, semblait à court de mots. Son empire, bâti sur des années de travail acharné et de compromis moraux, s'effondrait devant ses yeux. Il jeta un regard autour de lui, cherchant un allié, un soutien, mais ne rencontra que des visages choqués et déçus. C'est à ce moment-là qu'Olivia décida de faire un pas en avant. « Ce sont les ingrédients secrets du chef Hampton », dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Des additifs non approuvés, des substances chimiques utilisées pour créer des saveurs uniques et des textures impossibles à reproduire naturellement. Un murmure d'incrédulité parcourut l'assemblée. Les employés échangèrent des regards confus, certains commençant à comprendre l'ampleur de ce qui se passait, d'autres refusant encore de croire que leur chef vénéré puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi scandaleux. Greg, réalisant que tout était perdu, tenta une dernière manœuvre désespérée. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-il, son visage rougi par la colère et l'humiliation. « C'est l'avenir de la gastronomie. Nous repoussons les limites. Nous créons des expériences culinaires que personne d'autre ne peut offrir. » Mais ces mots sonnaient creux face à la gravité de la situation. Les inspecteurs continuaient leur travail méthodique, documentant chaque découverte, pendant que les officiers de police commençaient à poser des questions au personnel. À l'extérieur, les flashs des appareils photo crépitaient, alors que Greg Hampton, menottes au poignet, était escorté hors de son restaurant. Son visage, autrefois symbole de succès et d'innovation culinaire, était maintenant l'image même de la disgrâce. Les jours qui suivirent furent un tourbillon médiatique. Les gros titres criaient au scandale. Les émissions de télévision débattaient des implications éthiques et les réseaux sociaux s'enflammaient avec des théories et des réactions passionnées. Jenny Blake, propulsée au centre de l'attention, se retrouva submergée par les demandes d'interviews. Son blog, autrefois confidentiel, devint du jour au lendemain une référence en matière de journalisme d'investigation culinaire. Mais avec cette notoriété soudaine vint aussi un sentiment de responsabilité écrasant. Elle avait révélé la vérité, certes, mais à quel prix? Olivia Rivera, quant à elle, faisait face à ses propres démons. Bien qu'elle ait finalement choisi de faire ce qui était juste, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable d'avoir participé si longtemps à cette supercherie. Les nuits étaient longues, peuplées de cauchemars où elle revoyait les visages déçus de ses collègues, entendait les cris de colère des clients trompés. Pendant ce temps, Greg Hampton, l'homme qui avait jadis régné en maître sur le monde de la gastronomie new-yorkaise, se retrouvait seul dans une cellule de prison, attendant son procès. Les murs froids et impersonnels étaient bien loin du luxe auquel il était habitué. Pour la première fois de sa vie, il avait le temps de réfléchir à ses actes, à ce qui l'avait poussé à aller si loin dans sa quête de perfection et de reconnaissance. Les semaines passèrent, et peu à peu, la vie commença à reprendre son cours. Le restaurant de Greg, autrefois joyau de la scène culinaire, resta fermé, ses portes scellées par des rubans de police. Les employés, désormais sans emploi, tentaient tant bien que mal de rebondir, certains trouvant du travail dans d'autres établissements, d'autres quittant complètement l'industrie, dégoûtés par ce qu'ils avaient vécu. Jenny, submergée par la culpabilité et le doute, décida de prendre du recul. Elle partit en voyage, cherchant à retrouver un sens à sa vie et à sa carrière. Pendant des mois, elle erra de ville en ville, rencontrant des chefs locaux, découvrant des traditions culinaires authentiques, loin des paillettes et des scandales de la haute gastronomie. C'est lors de ce voyage qu'elle eut une révélation. La vraie beauté de la cuisine ne résidait pas dans les ingrédients exotiques ou les techniques révolutionnaires, mais dans l'authenticité, dans le respect des produits et des traditions. Elle commença à écrire à nouveau, mais cette fois-ci, ses articles célébraient la simplicité, la durabilité et l'éthique dans la cuisine. Pendant ce temps, à New York, un vent de changement soufflait sur l'industrie de la restauration. Le scandale Hampton avait ouvert les yeux de nombreux professionnels et consommateurs.
de nouvelles réglementations furent mises en place, exigeant une plus grande transparence sur l'origine des ingrédients et les méthodes de préparation. Olivia, après des mois de thérapie et de réflexion, décida de prendre un nouveau départ. Elle ouvrit un petit restaurant dans un quartier modeste de Brooklyn. Son concept était simple, une cuisine honnête, utilisant des ingrédients locaux et de saison. Pas de fioritures, pas de techniques révolutionnaires, juste de la bonne nourriture préparée avec soin et intégrité. Au début, le restaurant d'Olivia attira peu l'attention, mais petit à petit, le bouche à oreille commença à faire son effet. Les clients appréciaient non seulement la qualité de la nourriture, mais aussi la transparence et l'éthique qui étaient au cœur de l'établissement. Chaque semaine, Olivia organisait des ateliers de cuisine, partageant ses connaissances et sa passion avec la communauté locale. Un jour, alors qu'elle préparait l'ouverture du restaurant, Olivia reçut une visite inattendue. Jenny Blake, de retour de son voyage, se tenait devant la porte, un bouquet de fleurs à la main. « Je peux entrer ?» demanda Jenny, hésitante. Olivia hocha la tête, invitant la journaliste à l'intérieur. Les deux femmes s'assirent à une table, un silence gêné s'installant entre elles. « Je voulais m'excuser, » commença Jenny. « Je sais que mes actions ont eu des conséquences que je n'avais pas anticipées. J'espère que tu pourras me pardonner. » Olivia resta silencieuse un moment, pesant ses mots. « Il n'y a rien à pardonner, Jenny. Tu as fait ce qui était juste. Nous avons tous les deux joué un rôle dans cette histoire. Et maintenant, nous devons aller de l'avant. » Les deux femmes passèrent des heures à discuter, partageant leurs expériences, leurs regrets et leurs espoirs pour l'avenir. À la fin de la soirée, une nouvelle amitié était née, forgée dans l'adversité et la compréhension mutuelle. Dans les mois qui suivirent, Jenny devint une habituée du restaurant d'Olivia. Elle écrivit un article élogieux sur l'établissement, mettant en lumière non seulement la qualité de la cuisine, mais aussi l'éthique et l'intégrité qui étaient au cœur du projet. Pendant ce temps, Greg Hampton purgeait sa peine en prison. Loin des projecteurs et du stress de la cuisine, il commença à réfléchir sérieusement à ses actions et à ce qui l'avait poussé à aller si loin. Il se mit à écrire, d'abord pour lui-même, puis pour partager son expérience avec d'autres. Ses mémoires, publiés alors qu'il était encore incarcéré, devinrent un best-seller inattendu, offrant un regard sans fard sur les coulisses de la haute gastronomie et les dangers de l'obsession de la perfection. À sa sortie de prison, Greg était un homme changé. Loin de chercher à retrouver sa gloire passée, il décida de mettre son expérience et ses compétences au service des autres. Il commença à travailler avec des programmes de réinsertion, enseignant la cuisine à d'anciens détenus et à des jeunes en difficulté. Un soir, alors qu'Olivia fermait son restaurant après une soirée bien remplie, elle aperçut une silhouette familière de l'autre côté de la rue. Greg Hampton, l'air fatigué mais serein, observait l'établissement avec un mélange de nostalgie et de respect. Olivia hésita un moment, puis traversa la rue pour le saluer. Leur conversation fut brève, chargée d'émotions non dites et de regrets partagés. Mais au moment de se quitter, Greg lui dit simplement « Tu as réussi là où j'ai échoué, Olivia. Tu as créé quelque chose de vrai, de pur. Je suis fier de toi. » Ces mots, venant de l'homme qui avait autrefois été son mentor et sa némésis, eurent un impact profond sur Olivia. Ils confirmaient ce qu'elle savait déjà au fond d'elle-même, qu'elle avait trouvé sa voie, une voie basée sur l'intégrité et la passion pure pour la cuisine. Les années passèrent, et le paysage culinaire de New York continua d'évoluer. Le scandale Hampton, bien que toujours présent dans les mémoires, devint un point de référence, un rappel de l'importance de l'éthique et de la transparence dans l'industrie alimentaire. Jenny Blake, forte de son expérience et de ses voyages, devint une voix respectée dans le monde du journalisme culinaire. Elle se spécialisa dans la mise en lumière de pratiques durables et éthiques dans l'industrie alimentaire, utilisant sa plateforme pour promouvoir des chefs et des restaurants qui privilégiaient l'authenticité et la responsabilité. Le petit restaurant d'Olivia grandit, non pas en taille, mais en influence. Il devint un lieu de rassemblement pour la communauté, un endroit où la nourriture était bien plus qu'un simple repas, mais une célébration de la vie, de la culture et du partage. Olivia organisa régulièrement des événements caritatifs, utilisant sa cuisine pour soutenir des causes locales et encourager la durabilité alimentaire. Greg Hampton, quant à lui, trouva une nouvelle vocation dans l'enseignement et le mentorat.
Il créa une fondation visant à offrir des opportunités dans le monde de la cuisine à des personnes défavorisées. Son expérience, bien que douloureuse, lui permit d'enseigner non seulement les techniques culinaires, mais aussi l'importance de l'intégrité et de l'éthique dans la profession. Un jour, 5 ans après le scandale, Jenny organisa un dîner spécial au restaurant d'Olivia. Autour de la table se trouvaient Olivia, Greg et d'autres figures clés de l'industrie culinaire. Le repas, préparé par Olivia avec l'aide de certains des étudiants de Greg, était un hommage à la cuisine honnête et authentique. Alors qu'ils partageaient ce repas, riant et discutant des changements survenus dans leur vie et dans l'industrie, ils réalisèrent à quel point ils avaient tous grandi et évolué depuis cette nuit fatidique où tout avait basculé. Jenny leva son verre pour porter un toast. À la vérité, à l'intégrité et à la beauté d'une cuisine qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'âme. Tous levèrent leurs verres, unis dans la compréhension que parfois, les plus grandes leçons et les plus belles opportunités naissent des moments les plus sombres. Alors que la soirée touchait à sa fin, Olivia se tenait sur le pas de la porte de son restaurant, regardant ses invités partir. Elle sentit une vague de gratitude l'envahir. Malgré toutes les difficultés, tous les défis, elle avait trouvé sa place, sa vocation. Elle avait appris que la vraie réussite ne se mesurait pas en étoiles Michelin ou en critiques élogieuses, mais dans la satisfaction de créer quelque chose de vrai, de partager sa passion avec les autres et de faire une différence positive dans sa communauté. Le lendemain matin, alors qu'Olivia ouvrait son restaurant pour une nouvelle journée, elle remarqua un petit paquet sur le pas de la porte. À l'intérieur, elle trouva une vieille photo d'elle-même, plus jeune, aux côtés de Greg Hampton dans les cuisines de son ancien restaurant. Une note accompagnait la photo. Pour nous rappeler d'où nous venons et à quel point nous avons grandi. Merci de m'avoir montré le vrai sens de la cuisine. Greg, Olivia sourit, touchée par ce geste. Elle accrocha la photo dans un coin discret de sa cuisine, non pas comme un rappel du passé, mais comme un témoignage du chemin parcouru. Alors qu'elle commençait à préparer les ingrédients pour la journée, Olivia réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis le scandale. Le monde de la gastronomie avait changé, certes, mais plus important encore, les personnes impliquées avaient évolué, grandi et trouvé un sens plus profond à leur passion. Jenny Blake continuait à utiliser sa plume pour promouvoir l'intégrité dans l'industrie alimentaire. Ses articles, autrefois focalisés sur les scandales et les révélations chocs, célébraient maintenant les chefs et les restaurants qui faisaient les choses correctement, inspirant une nouvelle génération de professionnels de la restauration. Greg Hampton, malgré sa chute spectaculaire, avait trouvé une forme de rédemption en partageant son expérience et en guidant les jeunes chefs loin des pièges qu'il avait lui-même rencontrés. Sa fondation continuait à offrir des opportunités à ceux qui en avaient le plus besoin, transformant des vies grâce à la puissance de la cuisine. Et Olivia, au cœur de son petit restaurant de quartier, avait finalement trouvé l'équilibre qu'elle avait toujours recherché. Chaque plat qu'elle préparait était une célébration de l'authenticité. Chaque client servi était une opportunité de partager sa passion. Le scandale qui avait secoué le monde de la gastronomie new-yorkaise avait eu des répercussions bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer. Il avait déclenché une vague de changements, poussant l'industrie vers plus de transparence, d'éthique et d'authenticité. Mais plus important encore, il avait transformé des vies individuelles, montrant que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière et de grandir. Alors qu'Olivia allumait les fourneaux pour commencer sa journée, elle réalisa que cette histoire n'était pas seulement celle d'un scandale culinaire. Était une histoire de rédemption, de croissance personnelle et de la puissance transformatrice de la vérité. Était la preuve que même après les erreurs les plus graves, il est possible de se reconstruire, de pardonner et de créer quelque chose de beau et de significatif. Le parfum des herbes fraîchement coupées emplit l'air, et Olivia sourit. Elle savait que chaque plat qu'elle préparerait ce jour-là, et tous les jours à venir, serait bien plus qu'un simple repas. Ce serait une célébration de l'intégrité, de la passion et de la beauté simple d'une cuisine honnête. Et tandis que New York éveillait, prête pour une nouvelle journée, le petit restaurant d'Olivia brillait comme un phare d'espoir et d'authenticité dans le paysage culinaire de la ville. Un rappel constant que même après la tempête la plus dévastatrice, il est possible de reconstruire quelque chose de plus fort, de plus vrai et de plus beau qu'avant.
Cette histoire, qui avait commencé dans le scandale et la tromperie, s'achevait ainsi sur une note d'espoir et de renouveau. Elle démontrait que la vraie valeur d'un chef, d'un journaliste ou de tout professionnel ne réside pas dans les accolades ou la renommée, mais dans l'intégrité de leur travail et l'impact positif qu'ils ont sur leur communauté. Alors que le soleil montait dans le ciel de New York, illuminant les rues animées et les gratte-ciels étincelants, il éclairait aussi un nouveau chapitre dans l'histoire culinaire de la ville. Un chapitre écrit non pas avec des ingrédients exotiques ou des techniques révolutionnaires, mais avec honnêteté, passion et un profond respect pour la véritable essence de la cuisine. Et c'est ainsi que se terminait cette saga, non pas comme la fin d'une histoire, mais comme le début d'une nouvelle ère. Une ère où la cuisine redevenait ce qu'elle avait toujours été destinée à être, un acte d'amour, de partage et de connexion humaine. Une ère où chaque plat racontait une histoire de vérité, de rédemption et de la beauté simple d'un repas préparé avec soin et intégrité.